En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a publié le 12 février dernier son calendrier électoral, un calendrier très attendu puisqu'il devait annoncer la date de la prochaine élection présidentielle, un scrutin auquel le président sortant, Joseph Kabila, n'a logiquement plus le droit de se présenter et c'est la date du 27 novembre 2016 qui a été retenue. Pour en parler, notre invité du jour est Martin Fayulu, président de l'ECID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors dites-nous, monsieur Fayulu, quels seront les enjeux de ce scrutin de 2016? Les enjeux, c'est d'avoir un Congolais ou une Congolaise compétent, capable de sortir la RDC du trou. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est nulle part. Le pays est devenu la risée du monde entier. La RDC est surnommée capitale mondiale du viol. La RDC, dans l'indice du développement humain, est presque dernier. La RDC, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. La RDC a exécuté en 2014, c'est-à-dire l'année dernière, un budget de 5 milliards de dollars seulement, avec plus de 70 millions d'habitants. L'Angola, pays voisin, a exécuté un budget de 70 milliards de dollars avec 18 à 20 millions d'habitants. Donc les enjeux ou l'enjeu détail, c'est de trouver un fils, une fille du pays capable d'amener les Congolais à se mettre d'accord sur certaines valeurs fondamentales qui feront que nous puissions sortir du trou et avoir cette prospérité que les Congolais rêvent depuis 1960. Et quel bilan dressez-vous justement de l'action du président Kabila à la tête du pays? Catastrophique. Pourquoi? Kabila a contribué à la déliquescence approfondie, avancée de la RDC. Regardez ce qui se passe à l'est de la République. Il y a plus de 6 millions de Congolais tués. Il y a plus de 2 600 000 Congolais déplacés. Combien de femmes, de filles violées? C'est catastrophique. Kabila contribue à déstabiliser les Congolais. Le pouvoir d'achat des Congolais ne fait que baisser. Plus de 95% des Congolais sont au chômage. Aucune infrastructure valable. Donc, si vous me dites sur 10, combien vous donnez à M. Kabila, je dirais 0 pointé. Kabila a contribué à diviser davantage les Congolais. Or, Kabila a contribué à exacerber les tensions entre les Congolais. Et ce qui est dommage, c'est que M. Kabila a dit qu'il n'y a pas 15 Congolais compétents pour travailler avec lui, alors que lui, il est totalement incompétent. Et que propose finalement l'opposition? L'opposition propose un homme, une femme, avec des valeurs, avec des compétences pour sortir les Congos du trou, pour que les Congos soient réellement le centre du développement de l'Afrique tout entière. Et ce sera le mot de la fin. Merci, monsieur Martin Fayulu, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'ECID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement.